Et pendant ce temps, Stéphane est certainement en train de chercher un tacle à me mettre dans les prochaines minutes. Et je le prendrai évidemment avec plaisir. Plutôt à Payet. À Payet. Bon, tu vas commencer cette partie sur Payet. Vous l'avez vu hier soir, il a manqué évidemment une occasion énorme. Il a manqué beaucoup de choses dans ce match. Il a peut-être été... je m'avance peut-être avec Rolando, tiens, un des moins bons sur le terrain. On va voir d'ailleurs son occasion ratée. On va pas la voir finalement. Voilà, donc, on s'en rappelle tous. On s'en rappelle, voilà. Il reçoit un ballon qui arrive de la droite sur un centre. Il est seul à 10 mètres des buts, un petit peu excentré sur la gauche, et il l'envoie. En fait, le ballon centre de Thauvin, c'est contré par Jemerson. Exact. Et au moment où il la réceptionne, il a contrôle extérieur du pied. Alors les techniciens savent que forcément le ballon monte, donc c'est délicat, et il frappe de suite. Il choisit la puissance, puisque Subasic sort quand même très bien, et le cadre se dérobe, comme on dit. Ou la chaussure. La chaussure. Non, donc, mais le cadre, ça lui va bien aussi. Après, sur cette occasion-là, je pense que c'est ce qui fait. Des fois, il y a des joueurs, ils attendent le ballon, ils cherchent, les joueurs généralement pas en confiance, ils attendent. Ils font un bon contrôle histoire d'avoir bien le temps, et puis ils cherchent à cadrer d'abord, et là le ballon il serait allé sur Subasic et on aurait dit bel arrêt du gardien ou quoi que ce soit. Payet il a eu cette prise de risque là, et je pense que sur le coup c'est ce qu'il fallait faire, mais le problème c'est que cette action là, quelqu'un qui regarde le match de très loin va se dire tiens, c'est Ocampos qui l'a fait. C'est un peu plus gênant de réaliser. Il a fait la sienne 2 minutes après, il y a un bon centre, il rate son plat du pied. Bon. Tiens, Dimitri Payet qui parle de cette action, et après on aura le débat. C'était encore une fois au micro du Phocéen à l'issue de la rencontre. C'est vrai que moi je me voyais déjà au contrôle en train de marquer, donc ça fait partie des occasions que j'ai dit qu'on devait mettre. Celle-là en fait partie. Encore une. David, toi qui as été joueur pro, je crois que c'est le seul autour de la table, messieurs, à moins que j'ai raté quelque chose dans votre CV. Contrôle de la semelle de football, je veux dire. De football. T'as joué pelote basque peut-être, Stéphane. David, il se voyait déjà en train de marquer. C'est le gros problème dans ce type de situation. Non, c'est comme ça qu'on explique son raté. Non, après le ballon, pour moi, il arrive bien comme il faut. Il est bien tout seul au deuxième poteau, il fait son contrôle. Alors, peut-être un peu trop lent, je sais pas. Après, voilà, mais sur de ma vision. Je vais poser une question de bof. Comment c'est possible qu'un joueur professionnel envoie le ballon comme ça dans le virage nord? Non, et je sais que la question elle est... Mais comment c'est possible? Ça arrive, mais moi je pense, connaissant les qualités, et quand j'ai revu les images, je pense que s'il allume le gardien, il lui fait un crochet, il la met du gauche, tranquille. Tranquille. Bien sûr. Au lieu de la mettre précipitée, parce qu'elle arrive, elle monte après, comme a dit Romain, elle monte, il a le temps, il est seul. Je crois que c'est Glick qui revient et qui se jetait, on ne sait jamais, mais à l'arrivée il faisait son crochet. Pour moi c'était... On va peut-être pas faire le débat sur l'occasion, mais il fallait en parler. Et puis de toute façon il avait peut-être pas envie de faire un crochet sur Subasic parce qu'il a déjà blessé un gardien cette année, comme le disait Camille dans l'oreillette, que je salue aux réseaux sociaux sur cette émission. Yvan, il a des problèmes dans les gros matchs quand même, Dimitri Payet, depuis son retour à l'OM. Moi, je suis très déçu de la majorité des prestations qu'il fait. Après, il y a aussi cette arrivée à 30 millions avec le salaire, etc., qui va lui peser tout le long. Qui lui pèse déjà, ouais. Qui lui pèse et qui va lui peser tout le long. Et puis, qui lui pèse tout court, parce que j'ai quand même l'impression qu'il est hors de forme et qu'il a au moins 4 ou 5 kilos en trop, qu'on le veuille ou non. Je pense qu'il était beaucoup plus sec que ça quand il jouait à Lille ou même à Saint-Étienne. Alors pourquoi, comment ça, j'en sais rien, mais en tout cas on a tendance à focaliser aujourd'hui sur des prestations très moyennes qu'il fait pour le statut de joueur qu'il a, et sachant que c'était un peu l'emblème du recrutement des nouveaux dirigeants. Donc si l'emblème de recrutement c'est lui, et puis on a fini Mitroglou, bon, c'est un peu moyen quoi. Oui, Stéphane? Non, mais j'allais dire, tout à l'heure on parlait de gros matchs. Dans l'intensité, c'est vrai, ça ressemblait à un gros match. Après, un gros match, dans d'autres ligues européennes, on va dire les gros matchs font ressortir les gros joueurs. Et de grands joueurs, j'en ai pas vu hier. Ni d'un côté ni de l'autre. Falcao est un peu en dessous et Payet est passé. Oui, mais non, moi j'en ai vu des grands joueurs. J'ai vu Djibril Sidibé, j'ai vu un Djibril Sidibé très bon, j'ai vu un Fabinho excellent, j'ai vu Thauvin. J'ai vu Thauvin à la hauteur. Non, moi j'ai vu Thauvin à la hauteur. Il a fait un superbe dribble et une belle passe à Payet. Non, en général, il était bon. Je veux dire, on parle de très grosses performances. Je veux dire, on parle de première ligue, de Liga. Tu vas parler d'un gros match, tu vas voir des monstres qui vont se déclarer. Payet devrait être un de ces monstres-là. Oui, mais ça on est d'accord, et qu'il ne le fait pas. Il ne l'est pas, mais il va porter les 30 millions d'euros qu'on a dépensés sur lui. Mais d'une manière générale, le problème, c'est que là, on lutte avec Monaco pour le classement, pour le podium, mais on a notre principal investissement qui est à hauteur de à peu près 45 millions d'euros, qui est pas inexistant, parce qu'on va pas dire que Payet est inexistant, mais qui est en tous les cas pas assez présent. Non, alors il est inexistant. Enfin, hier déjà, contrairement à beaucoup d'autres matchs de Payet où on dit on l'a pas vu, là au moins on l'a
vu. Il a raté. Alors certes, d'accord, il a raté, mais au moins on va signaler quand même qu'il y a une passe décisive sur son match. Il y a une passe décisive juste pour voilà. C'est vrai, c'est le coup franc bien tiré pour Germain. Mais Payet, je vais te paraphraser. Orelsan sur son dernier album, mais qui avait un concept assez intéressant et qui s'applique à Payet, où il parle de la première petite copine qu'il a jamais eue, en disant on passe notre temps à cracher dessus, mais on peut pas le quitter. Ben là, c'est un peu pareil, parce que regarde tous les matchs cette saison qu'on a fait sans Dimitri Payet, combien c'était poussif dans le jeu, et même quand il était avec son donuts autour du ventre, il était quand même, on avait besoin de lui. Ça amène de la fluidité, même si c'est pas lui qui est mis en avant forcément. Voilà, même si Dimitri Payet il est pas bon, le fait est que les autres ont besoin de Dimitri Payet s'appuyer dessus. Tu sais très bien. Il fait souvent l'avant-dernière passe quand même. Il a ce côté. Voilà. Alors après, que ce soit insuffisant, on est d'accord. Ouais, que hier c'était un des plus mauvais. Et d'ailleurs, on l'a mis dans les flops. Je suis d'accord aussi. Mais voilà, ça reste quand même un joueur technique et on n'en a pas. Ça prouve qu'il faut peut-être en recruter. Ça. Et est-ce que le brassard aussi ne fait pas aussi la différence? Alors je sais que c'est pas grand-chose. On va dire, ça n'a rien à voir. Mais bon, je pense que moi aujourd'hui, c'est Gustavo qui doit l'avoir. Parce que moi, Gustavo, s'ils l'ont pas au milieu de terrain, parce qu'il est venu récupérer certains ballons au milieu de terrain, surtout sur la fin de match où il partait en contre. Et heureusement qu'il est là. Et moi, je pense que si on le libérait déjà de ce brassard, du brassard, pour moi, ça le libérerait peut-être sur certaines, sur ses prestations. Ouais. Alors après, tu vas dire peut-être que c'est pas le brassard qui fait tout, mais je peux te dire, en tant que joueur, quand t'as le brassard, t'es content, t'es fier. Et là, on voit le public et ils sont venus à 60 000 encore. C'est pas Payet, pour qui ils ont fait un tifo avant le match, c'est Gustavo. Oui, non, mais voilà, à l'arrivée, il y a ça. Les joueurs, quand tu rentres à Marseille, tu as vu encore hier soir, c'était magnifique. Quand tu vois le Gustavo, il voit son poster géant dans la tribune. Je pense qu'il s'en fout d'avoir le brassard ou pas. Non, mais lui, il s'en fout, mais je veux dire, pour l'OM et pour l'équipe, je pense que ça serait bien d'avoir un mec comme ça. Après, c'est mon capitaine, tu veux dire? Oui, capitaine. Yvan, toi sur Dimitri Payet, à part peut-être ce que tu nous as dit sur son poids, qui s'entend, hein, mais est-ce que tu trouves pas, comme disait Romain, que quand il n'est pas là, quand c'est Morgan Sanson par exemple qui joue numéro 10, l'équipe manque quand même un peu de liant offensif? C'est toujours mieux quand il est là que pas là, mais on a de telles attentes d'un niveau d'international, d'un soi-disant un des meilleurs joueurs de la première ligue à 2 saisons ou 2 saisons et demie. Un 17e au Ballon d'Or. Un 17e au Ballon d'Or. Enfin voilà, ça paraît virtuel quand tu vois les matchs là, que tu te dis c'est le Ballon d'Or, oui, donnez-lui une photo, mais on est loin de ce niveau-là que tu attends. Mais c'est le contenu des matchs en fait. Thauvin c'est pareil, il est à 10 buts et 10 passes d'ess aujourd'hui, ce qui est énorme. Mais moi, sur le contenu des matchs, je reste toujours sur ma fin des courses, du volume défensif, de la picture. Je parle pas le match d'hier, il a fait ses plus beaux matchs, on est d'accord. Mais d'une manière générale, sur les matchs, il y a être décisif à vous faire de la stat et il y a jouer avec l'équipe, pour l'équipe, faire jouer l'équipe. Dimitri Payet est plus un joueur d'équipe, l'autre est plus un joueur d'élimination de 1 contre 1. Steph, tu dis je suis pas d'accord. Vas-y, mais développe, on s'en fout. Je suis pas d'accord, mais on va parler de Florian Thauvin qui est assez irréprochable dans cette saison. Je veux dire, on va parler de Dimitri Payet. Le vrai leader technique aujourd'hui de l'attaque olympienne, c'est malheureusement Florian Thauvin qui a pris un peu cette responsabilité par défaut. Mais aujourd'hui, Payet, le problème, c'est que ça va devenir très 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 compliqué pour lui parce qu'il y a l'objectif de la Coupe du Monde et qui s'éloigne à chaque semaine un peu plus, on est d'accord, mais il y a aussi la patience du public, et on va arriver très prochainement, même si ça marche bien, même si l'OM continue à accumuler les bons résultats, à une certaine incompréhension, on y est déjà, mais surtout intolérance du public, et ça va devenir... Il a été applaudi à sa sortie. Oui, mais je trouve que, je trouvais le geste d'ailleurs du public plutôt à saluer, parce que je sais pas si moi en tant que supporter, j'aurais pas eu envie de lui mettre une petite bronca, quoi, parce que ça va venir. Si ça continue, ça va venir. C'est là où ça va devenir très compliqué pour lui à assumer. Romain, on répond à la question de Paco, 92, et après on passera à un joueur un peu comme Thauvin qui a de très bonnes stats, mais qui peut-être peut être critiqué, c'est Morgan Sanson. J'ai bien regardé son attitude aussi. Et on va lire la question parce que tout le monde d'accord, donc Payet semblait très nerveux hier. C'est une question de Paco 92 sur le forum qui fait référence à son carton jaune et demande à quoi on attribue son attitude. Et j'ai envie de dire, le matin j'ai lu son interview dans l'équipe où il parle notamment de l'attitude des arbitres, voilà, il compare avec le championnat anglais, et j'ai quand même un peu l'impression que l'ami Anthony Gauthier, il a lu aussi cette interview, et que les petites critiques sur le corps arbitral, il l'a pris un peu pour lui, et que on a vu certains échanges qui se sont développés tout au long de la première mi-temps, et que voilà, tu le sais très bien, quand tu critiques un de tes profs, derrière il te le fait payer d'une manière ou d'une autre. Il y a une petite allotation. Quand tu fais une vanne à ton supérieur, il y a un moment donné où il va te le faire payer dès qu'il a l'occasion, donc c'est un peu ce qui s'est passé.
Absolument. On va passer Morgan Sanson. Tu vas commencer cette troisième partie et c'est tout de suite.